Cérémonie de remise des jouets aux enfants malades en hospitalisation à l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire par le docteur Lambert Chakirou, son directeur général. Les enfants malades en hospitalisation reconfortés par le docteur Lambert Chakirou. Gratitude oblige. Merci monsieur le directeur qui m'a donné les jouets. J'ai eu le SCAF, je vais jouer avec. Vraiment merci monsieur le directeur de m'avoir donné les jouets. Ce sont les mots de remerciement des enfants malades internés à l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire. Ces paroles de gratitude ont été adressées directement au docteur Lambert Chakirou, le directeur général du dit centre hospitalier. Placé sous ses auspices, Lambert Chakirou a prononcé ce mercredi 25 décembre 2024 une allocution teintée d'amour envers les enfants. Il a aussi réconforté son personnel des moments difficiles que traverse l'hôpital. Média Plus Océan vous propose quelques extraits. Cette année encore, quoique les temps soient les plus durs, nous avons trouvé quelques jouets pour eux et nous partagerons une fois de plus le repas de Noël. Ceci pour transmettre aux enfants la vraie magie de Noël, c'est-à-dire l'amour, la simplicité, le partage, le bonheur d'être ensemble. Ce qu'on transmet le mieux, c'est ce qu'on vit soi-même au plus profond de soi. Chers amis, chers parents, il y a des espoirs alors qu'on regarde le salut comme impossible. À l'abattement, à l'accablement, à la désolation, il faut opposer les sentiments nobles qui chassent la douleur et le tourment, notamment la confiance, l'espérance, l'espoir, la foi et l'optimisme. Plus qu'une consolation et un contentement, ce moment que nous partageons est celui d'un parfait accord d'idées et de sentiments. Parce que Dieu nous demande de faire alliance et de vivre en harmonie avec lui. Aux agents de l'hôpital général Adolphe Cissé, l'année 2024 aura été plus que difficile. L'hôpital général Adolphe Cissé n'a pas été épargné par la crise économique et financière que connaît notre pays. Les directeurs divisionnaires qui m'entourent et moi-même avons dit notre désarroi toutes les fois qu'ils en étaient possibles. C'est pour cela que j'invite les uns et les autres, plus de sagesse. Le président de la République et le gouvernement multiplient les efforts pour sortir le pays de cette situation difficile. De notre côté, chacun doit savoir faire sa part. La construction de la nation est l'affaire de tous. Comme je l'ai dit aux enfants ici réunis et aux parents qui les accompagnent, il faut garder l'espoir. En plein égoïsme, ne perd jamais l'espoir, car la moelle la plus esquive est dans l'os le plus dur. On dit aussi qu'on n'est jamais orphelin d'avoir perdu son père, sa mère, mais d'avoir perdu espoir. Chers enfants, je n'ai plus qu'à vous souhaiter joyeux Noël. À tous les enfants et agents de l'hôpital général Adolphe Cissé, je vous dis joyeux Noël, bonne et heureuse année. Cette cérémonie est relative aux festivités de la fête de Noël, symbolisant la nativité de Jésus-Christ. Pour rejoindre l'utile à l'agréable, la communauté chrétienne catholique officiant à l'hôpital général Adolphe Cissé a célébré une messe à l'endroit des malades, du personnel du dit hôpital, sans oublier le partage de repas aux récipiendaires. Voici les temps forts de cette cérémonie. Nous sommes ici et maintenant invités à jubiler parce que le Seigneur est en présence de nous. Il est venu nous sortir de l'esclavage du péché, nous inviter à expérimenter l'amour incommensurable
de Dieu notre Père, sa bonté et sa miséricorde infinie. Pour raviver en nous la foi, l'espérance et la charité. Sommes-nous suffisamment préparés, prêts à accomplir cette mission qui consiste à aller témoigner de la présence de Dieu, de son attention à nos frères et sœurs dans le monde, conscients de notre finitude, de nos limites et de notre faiblesse, reconnaissant devant le Seigneur que nous avons péché et implorant sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant: voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi. Il a pris place devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers bienfaiteurs, chers invités, chers frères et sœurs, la paix du Christ, Saint-Michel, aujourd'hui,
nous célébrons avec faste les festivités de la nativité de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu notre Père. Noël, qu'est-ce à dire? C'est quoi la célébration de la Noël? Eh bien, Noël nous rappelle la révélation de l'amour incommensurable de Dieu, sa bonté et sa miséricorde infinie, manifestée à son peuple par l'incarnation et la rédemption de son Fils Jésus-Christ. En effet, en venant dans le monde, le Fils de Dieu a pris notre chair et accepté le péché. Il a accepté de mourir sur la croix pour nous montrer qu'il est véritablement le don du Père pour son peuple. Non seulement il est venu nous sauver, mais il est venu sauver le monde entier, la paix du Christ. Amen. Si lui, le Fils bien-aimé du Père, est capable de faire la kénose, c'est-à-dire l'abaissement, c'est abaissé, parce qu'il était de condition divine, il n'a pas revendiqué le rang qui égalait à Dieu. Il s'est abaissé, il est devenu le serviteur par excellence, le serviteur de ses apôtres et de son peuple. Il a accepté de souffrir pour le salut de ses frères et sœurs qu'il a tant aimés. Il nous invite aussi, à notre tour, d'aller témoigner de cet amour de Dieu pour le monde, pour ses enfants que nous sommes. Le désir de Jésus, c'est de nous voir vivre dans une communion filiale avec Dieu, afin que cette communion filiale renforce en nous notre fraternité, notre communion fraternelle entre nous les hommes. Noël, c'est le jour où le Christ nous rappelle qu'il s'est incarné pour nous diviniser. C'est-à-dire, bien que pécheurs devant Dieu, nous avons en Jésus la grâce d'obtenir sa miséricorde et son pardon. C'est ce Fils bien-aimé de Dieu qui s'est dépouillé en naissant à Bethléem dans une étable, dans une bergerie. C'est cela la célébration de Noël. C'est célébrer la joie immense qui nous fait dire que nous avons reçu notre salut en Jésus et par Jésus. Et qu'en lui s'accomplit le plan de Dieu, le dessein de Dieu. Dans la liturgie de cette solennité, chers frères et sœurs, nous lisons dans la première lecture, extrait du livre du prophète Isaïe, comment le Seigneur est venu racheter son peuple, qui marchait dans les ténèbres, qui marchait dans la longue nuit, qui coupait dans la misère et l'esclavage du péché. Il est venu le sortir de l'esclavage pour lui permettre de se réconcilier avec Dieu et de bénéficier de l'appellation de fils et fille de Dieu. Dans la seconde lecture que nous avons écoutée, tirée de l'épître aux Hébreux, son auteur, qui nous demeure inconnu jusqu'à présent, nous rappelle qu'autrefois, Dieu avait parlé à son peuple par divers prophètes et diverses autres manières. Et maintenant, il nous a parlé par son propre Fils, son Fils bien-aimé. C'est en Jésus qu'il a détruit la puissance du péché et de la mort pour restaurer notre vie, pour nous donner la possibilité de vivre éternellement. Dans l'Évangile, il s'agit de l'ouverture de l'Évangile de Saint Jean, dans lequel le Seigneur nous parle et se révèle à nous comme le Logos Spermatikos, le Dabar Yahweh, c'est-à-dire la parole de Dieu. Une parole qui était, qui est et qui demeure éternellement avec Dieu. Et cette parole est bel et bien Dieu. Jésus nous rappelle aussi que cette parole a participé à la création de l'univers et de notre humanité. Depuis le tout début,
mais que le monde ne l'a pas reconnu, les siens ne l'ont pas reçu. Cependant, ceux qui l'ont reconnu et accepté ont été sauvés. Nous aussi, si nous acceptons Jésus-Christ comme notre Rédempteur et Sauveur, comme notre Seigneur, eh bien, comme notre unique source de soulagement et d'apaisement, eh bien, nous serons sauvés. Patata na bamama bapange amna luzolo. Lokembo so ya kubuya yake lokembo so ya nini. Samuti kikanda ya nzambe baliko na zieta na pipa. Meta la bubuya Zamina. Zamina no kumina inza samna hiki samuti mwani ya nzambe mekwiza. Kukula inza ya beto pe kukula beto. Akikula ya ntama nzambe bandi na ina saraki ndi kuna puntu nos primitifs par peuple ya beto Adam et Ève. Dieu avait bien voulu que va voir dans la kati ya kitwanza, va voir dans la kati ya kisa mayangi, va vivre dans la kati ya bonheur éternel. Malheureusement, na tungu, na lumpampani, na lunangu, na lulendo ya muntu, ya nesumu na bulongo ya nzambe. Amemanga kutumamana na nzambe. Wamevuna yana satana ina kuizana kifuanusi ya nyoka. Bamesala bisumu. Bisumu ya nyonsaka nzambe. Asa lati nzambe kumisa muntu tama na yana. Afilisa yana toto. Me ina muntu wakuiza na toto. Nzambe mutindi ya kele tata. Timi ya yana, luzolo ya yana. Na mulendo yani kwa nana bima nyosa beba atu nyosa. Alors, nzambe alizo na meti muntu wobila. Nikuna amefilisa wa misedi yana mutina mutini. Sama wakwiza kuvutula muntu na kata kindiku na tata nzambe. Ne muntu metatamana na tungu. Ane manga kuwa nzambe. Ne manga kuwa babisadi ya nzambe. Nyoso wanakwiza. Nikuna nzambe mefilisa mwana mosi ya yati. Pour que mwana yankwiza kula inza yankwiza katula muntu. Nakata kundongea masumu. Na mfutula yana kata kindiku na tata nzambe. Sabla muntu utambula polusu, utambula pwina na kufuata diaka na buzinga diaka siku. Ele tara luzolo ya nzambe. Donc Jésus nous a accepté le luzolo ina. Bien-aimés en Jésus-Christ, au cours de cette célébration de l'Eucharistie, nous nous unirons à la prière de la direction de l'hôpital général Adolphe Cissé pour confier au Seigneur les âmes de nos frères et sœurs décédés. Litioki Robert, Dovoso Bob, Baïté Alain, Oko Edith, Ngafiri Benjamin, Aya Stéphane Ngama André, Mukala Armel, Ndolo Eric, Mbani Adrien, pour les autres défunts et les âmes du purgatoire. Maintenant, nous connaissons lui, Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges, les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
d'eux-mêmes. Après le repas, il prit la coupe, de nouveau le rendait grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Que la direction de l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire puisse continuer dans cette lancée de partage de cœur. Ce geste restera gravé dans la mémoire collective des enfants malades récipiendaires.